Si vous êtes intéressé par la restauration et que vous souhaitez proposer des plats ou des snacks aux Émirats Arabes Unis, en tout cas en livraison, vous avez certainement entendu parler de la Dark Kitchen, Cloud Kitchen ou Ghost Kitchen. Dans cette vidéo, je vous propose d'examiner quelles sont les conditions d'accès à ces services. Pour rappel, la Cloud Kitchen est un entrepôt géant dans lequel vous avez plusieurs tables de préparation pour les différents restaurants présents dans cet entrepôt et le service ne se fait pas sur place mais seulement en livraison via les différentes applications, que ce soit Careem, Talabat ou Deliveroo. Déjà, la première étape pour pouvoir utiliser une Dark Kitchen, c'est d'ouvrir une société. En fonction de la localisation de cette Dark Kitchen, la société de restauration que vous allez ouvrir peut être en free zone ou en mainland. Il n'est pas possible de proposer de la restauration en freelance, donc free zone ou mainland. Donc free zone ou mainland en fonction de la localisation de la future Dark Kitchen. Comment choisir sa Dark Kitchen ensuite? En fonction de l'espace qu'on vous propose, en fonction du prix mensuel, mais surtout, critère le plus important en fonction de la localisation. Parce que l'idée, ce n'est pas de trouver la Dark Kitchen la moins chère, mais c'est de trouver la Dark Kitchen la mieux placée en fonction de la localisation de vos futurs clients. Ça, c'est très important à retenir parce que les services de livraison ne font pas tout Dubaï. Les services de livraison, ils sont sur un périmètre d'action autour de la Dark Kitchen. Et donc, si vous souhaitez livrer vos clients plutôt, par exemple, sur Business Bay, il va falloir vous chercher une Dark Kitchen à proximité de Business Bay. Si vous voulez pouvoir atteindre des clients qui seraient plutôt, par exemple, à Jumeirah Lake Tower, Marina, JBR, il va falloir trouver une Dark Kitchen qui est dans ce coin. Si vous voulez plutôt livrer sur Motor City, Sport City, Al Barsha, vous avez une Dark Kitchen par exemple à Motor City. Mais il va falloir adapter l'emplacement de votre Dark Kitchen en fonction de la localisation de vos futurs clients, sachant que ça impactera 1. L'accessibilité à votre service, 2. ça impactera également la durée de livraison. Plus la Dark Kitchen est loin des clients que vous visez, plus ils mettront du temps à recevoir le produit et peut-être qu'il sera froid ou moins bon. Donc, il faut vraiment prendre soin à bien choisir sa Dark Kitchen. Ensuite, pour la Dark Kitchen, on va suivre le process classique de la création de sa société de restauration. Donc, le process classique, c'est 1. Obtention d'une licence, qui est l'autorisation pour la société d'exercer. On va ensuite ajouter à cette licence une licence food délivrée par Dubai Municipality qui va venir attester du fait que votre restaurant ou votre snacking respecte toutes les règles d'hygiène et de sécurité déterminées par Dubai Municipality. Parmi ces règles, on va avoir le fait que le staff doit être entraîné et doit connaître toutes les règles de sécurité et de conservation des aliments. Il va y avoir un check des différents équipements, du plan de travail, des placards, de la façon de stocker les aliments. Il va falloir également prévoir un compte bancaire professionnel, puisque sans compte bancaire professionnel, vous ne pourrez pas collecter l'argent de vos clients, sachant que les services de livraison, type Deliveroo, Careem ou Talabat, ne vous verseront vos sous, votre part, que sur un compte bancaire professionnel. Il va falloir également être en mesure d'embaucher du personnel parce que rares sont les Dark Kitchen qui vous fournissent du personnel. Donc, il va falloir vous-même recruter votre staff. Il va vous falloir également vous inscrire sur les différentes applications de livraison. Et enfin, peut-être une partie qui est la plus importante pour la survie de votre commerce, gérer le marketing. Donc, promouvoir vos plats, vos menus, vos boissons. Et également, veiller à avoir le bon packaging pour que le produit puisse arriver frais, voire chaud, auprès du client final. J'espère que cette vidéo sur les Dark Kitchen vous aura renseigné. Si vous avez d'autres questions à ce sujet-là ou si vous avez une expérience
d'utilisation des Dark Kitchen, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On pourra traiter le sujet à nouveau ensemble. Je vous souhaite sur ce une bonne journée et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.